Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'été sur Via Steel. On va parler aujourd'hui environnement à travers une association Maréhui ou une mission qu'on a eu le plaisir de suivre sur Via Steel, la mission Corsicaire, une mission donc scientifique et pédagogique au service de la mer et de la biodiversité. Pour revenir sur cette mission et pour reparler des objectifs de l'association Maréhui, ou deux invités avec nous, Pierre-Ange du IGB. Bonjour Pierre-Ange, merci d'être avec nous de l'association Maréhui ou qui a initié donc cette mission. Et puis Marine Bonavite. Bonjour Marine, bonjour. Jeune bénévole, vous avez participé à cette mission Corsicaire donc qui s'est conclue il y a quelques jours. Pierre-Ange, tout d'abord, cette association Maréhui, comment est née cette association? Elle est jeune, cette association, elle a 4 ans. C'est une association qui est assez récente, effectivement. On l'a créée avec quelques étudiants, en fait. On était alors étudiants dans différents domaines et on avait envie, en fait, d'aller explorer les écosystèmes marins, d'aller sur le terrain pour comprendre un petit peu ce qui est véhiculé dans les médias, dans la sphère publique au niveau de tous ces enjeux du changement climatique, de la pollution plastique, voilà, donc de l'érosion de la biodiversité aussi. Et donc ça nous intriguait et on avait envie de s'investir sur le terrain tout en apportant des informations utiles ensuite pour la communauté scientifique, pour apporter un petit peu des débuts de solutions aux problèmes auxquels on s'intéressait. Elle a grandi, cette association, en 4 ans. D'autres membres, d'autres bénévoles vous ont rejoint? Et oui, elle a un petit peu grandi, ça a fait boule de neige. Au début, on était une toute petite équipe et puis on a très vite été surpris de l'engouement à la fois des scientifiques qui étaient intéressés par nos données et par l'opportunité de cette expédition, de traverser toute la Corse avec des petites embarcations pour aller collecter des données, et aussi par l'engouement de la population qui nous a porté véritablement, auprès de qui on est allé à la rencontre et qui nous a encouragés, qui nous a vraiment donné envie de continuer, de nous investir. Et de fil en aiguille, de plus en plus d'étudiants, de jeunes nous ont rejoints pour travailler sur leurs sujets de prédilection, pour un petit peu aiguiser cette curiosité pour la mer. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais. Alors une jeunesse désireuse, vous l'avez, d'apporter des solutions pour tout ce qui est problématique donc, pour la Méditerranée. C'est quand même un travail colossal. Oui, il y en a des associations à travers la Méditerranée, même à travers le monde, qui s'occupent de ça. Alors, c'est vrai parce que en tant que jeune, on a un peu l'impression d'être à distance de tous ces enjeux. On entend beaucoup parler dans les médias, mais en tant que jeune, quand on est dans les études, qu'on fait son cursus un petit peu propre, académique, on est un petit peu écarté du côté action terrain. Et c'est vrai que la curiosité d'aller explorer, de voir ce qui se passe vraiment dans la réalité, c'était quelque chose de proéminent. Et c'est ce qui a fait l'ADN, j'ai envie de dire, de l'association et de la mission Corsicaire. Alors on parle au quotidien d'urgence pour la Méditerranée. Où se situe aujourd'hui, Pierre-Ange, l'urgence? L'urgence, nous, on la côtoie un petit peu tous les jours, puisqu'on est 24 heures sur 24 quasiment au fil de l'eau. Et donc on la constate, on a vécu des situations dramatiques, en fait, où on est face à une nappe de pollution plastique très dense, des microplastiques. C'est des choses qu'on imagine assez peu, ou en tout cas qu'on rapporte à des endroits du globe éloignés. Donc on s'est dit en Méditerranée, en Corse, c'est pas notre problème, la pollution plastique, on est un pays développé, on a une structure pour gérer nos déchets, etc. Donc on se dit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, quand on va sur le terrain, qu'on s'intéresse à ces pollutions, qu'on les regarde, effectivement, on se rend compte, vraiment, on prend conscience de la catastrophe, vraiment la situation très dramatique qu'on a en Méditerranée. Et quand on l'étaye de témoignages scientifiques, de données factuelles, ça donne effectivement un discours qui dénote un peu avec ce qu'on entend dans les médias.
Vous parliez de plastique, le plastique très dangereux pour les espèces qui y vivent donc. On a par exemple en tête des images d'espèces qui s'échouent sur le littoral méditerranéen avec du plastique donc dans leur corps. Alors quel type d'espèces par exemple sont aujourd'hui menacées? Les cétacés? On pense beaucoup aux cétacés, effectivement. On pense beaucoup aussi aux tortues, voilà, qui très régulièrement s'enchevêtrent dans des filets de pêche, par exemple, en nylon, ou qui se retrouvent avec des pailles dans le nez. Enfin, il y a des cas comme ça. Mais les espèces qui sont les plus impactées généralement par la pollution plastique sont les oiseaux, donc les oiseaux marins, qui confondent en fait les plastiques flottants avec leur nourriture, et puis également les poissons. Les poissons qui vont pareil, confondre ces petits bouts de plastique avec de leur nourriture, d'autant que en étant dans le milieu naturel, dans le milieu marin pendant plusieurs années, en se fragmentant petit à petit, ils se maquillent entre guillemets d'une odeur de mer, enfin, voilà, et donc les organismes marins très rapidement en font leur repas. Voilà, donc ça c'est quelque chose, encore une fois, de factuel, qui est bien étudié par les scientifiques et que nous, on essaie de caractériser aussi à notre échelle au niveau de la Corse. Des chiffres, il y en a, 600 000 tonnes de plastique rejoignent la mer chaque année, soit l'équivalent de 34 000 bouteilles chaque minute selon un rapport de WWF. C'est quelque chose de considérable. C'est un camion benne par minute qui est déversé à l'échelle du bassin méditerranéen. Et en fait, pour nous, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a, au niveau de notre prise de conscience, ça a été de voir que l'origine de ces déchets se situe à terre. C'est-à-dire que dans la façon d'en parler, on a l'impression que c'est quelque chose d'inhérent au milieu marin. Voilà, c'est quelque chose qui baigne. On a des images un petit peu instinctives de déchets en mer. Mais quand on y réfléchit un petit peu, qu'on va vraiment explorer cette thématique, on se rend compte que la Méditerranée, c'est la mer au milieu des terres, et qu'en fait, les déchets qu'on retrouve dans le milieu marin, quand on s'essaie à les caractériser, à voir de quelle nature ils sont, on se rend compte que c'est des déchets du quotidien, quoi, donc qui ont été apportés par des bassins versants, par des fleuves, les rivières, etc. Et qu'on retrouve. Donc, on a remonté un petit peu le fil, tel une pelote, quoi, et on s'est rendu compte qu'en étudiant les déchets marins, on est arrivé à la gestion des déchets à terre et puis aussi à au système de production des déchets, notamment des plastiques, quoi. Donc ça nous amène, c'est tout un parcours de réflexion qui est extrêmement passionnant et parfois démotivant, parfois stimulant. Donc c'est une aventure aussi, et nous on essaie de travailler avec le plus grand nombre d'organismes et de personnes possibles. Lesquels par exemple, les organismes? Par exemple, cette année on a travaillé avec l'Ifremer, donc sur la partie des macro-déchets marins, avec la Starezo, donc la station de recherche océanographique qui est basée à la pointe de la Révélate à Calvi. On travaille également avec 2 ONG qui sont spécialisées sur la question du plastique, Surfrider Foundation, qui est bien implantée en France, sur le continent. Et également l'association Merterre qui développe actuellement une plateforme de suivi des déchets sauvages, des déchets plastiques, et dont on est pilote en Corse. Voilà. Alors les piliers de l'association, on le rappelle, avec 3 mots: informer, fédérer et encourager. Alors l'association donc qui mène différentes actions, on le rappelle, tout au long de l'année, au-delà de cette mission Corsicaire. On vous a bien sûr retrouvé sur Viasté là, durant cet été, Pierre-Ange et Marine. Alors Marine, cette aventure à travers Corsicaire, alors vous êtes étudiante à Aix, exactement, je crois, Sciences Po. Sciences Po Aix. Alors comment vous êtes retrouvée dans cette aventure environnementale? Un peu par hasard, parce que je revenais d'une année à l'étranger. J'ai été aux États-Unis et j'ai dû rentrer par rapport au Covid. Et c'était une période où je voulais vraiment m'engager dans quelque chose qui compte et surtout en fait m'engager dans quelque chose qui pourrait être un tremplin pour moi plus tard et pour mes études, parce que je voulais me spécialiser dans l'économie de l'environnement. Et pour ça, en fait, habitant en Corse, je voulais bien sûr protéger aussi cette belle île. Et du coup, je pense que Corsicaire, c'était un petit peu, la mission Corsicaire pouvait être une super opportunité. Donc, j'ai adhéré à l'association en avril, donc c'est quand même très récent, relativement récent. Mais
et du coup, je le regrette pas du tout. C'est une expérience géniale. Alors comment c'est fait d'ailleurs? Il y a un appel à candidature, Pierre-Ange. Comment ça se passe? Comment on rejoint chaque année la mission Corsicaire? C'est un rite de passage. Un casting? Oui, il y a un casting, bien sûr. Non, c'est en fonction des motivations. Nous, on a des parcours vraiment très divers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dominante d'étudiants scientifiques parce que l'intérêt, c'est que ça leur serve pour leur cursus, vraiment une expérience pour leur cursus. Donc, on a par exemple même 2 stagiaires sur la mission, donc qui ont leur objet d'étude qu'ils réalisent pendant la mission. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est très valorisant pour eux, le fait de travailler sur le terrain, de travailler sur leur propre objet d'étude. Donc ça leur donne un petit peu une légitimité, une posture scientifique qui est hyper engageante aussi. Et après, il y a tout un tas de personnes qui ont juste envie, en fait, des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'apprendre des choses, de vivre une expérience, de se mettre aussi des challenges, quoi. C'est quand même une aventure sportive, hein, c'est une petite expédition, quoi. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'on n'imagine pas, en fait, et qui sont quand même très formateurs pour sa vie, pour s'épanouir. Donc après, la sélection se fait en équipe, voilà, on décide un peu Mais cette année, on a eu un très bon casting. Ouais, non. 5e mission donc cette année. Alors la disponibilité, bien évidemment, c'est quand même un mois. Cette mission, le temps de se préparer aussi, c'est beaucoup plus que ça, hein, Pierre-Ange. Le temps de se mettre en condition. Ouais, cette année, ça a été compliqué. Ouais. Cette année, ça a été très compliqué parce que derrière l'organisation de missions comme ça, il y a des lignes budgétaires, il y a des fonds à aller chercher, donc ça fait partie intégrale du projet et de l'apprentissage, le fait d'aller toquer aux portes et de trouver des financements. Et comme toutes les autres associations, comme tous les autres acteurs de l'économie en Corse et partout dans le monde, on a été impacté par le Covid. Et on s'est retrouvé au mois de mai à pas encore trop savoir de quoi allait être fait cet été, quoi. Donc on a organisé en un mois quasiment toute la mission, toute la partie financement, etc. Donc ça a été un gros challenge. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on avait 4 missions dans les pattes, parce que sinon ça aurait été vraiment très très compromis, quoi. Donc grâce à l'équipe justement motivée et à l'expérience qu'on avait acquise les années précédentes, on a pu relever ce challenge. Et là encore, c'est preuve d'enseignement pour nous de se dire que finalement avec la motivation, on peut tout. 1000 km, donc ça a été la mission cette année autour du littoral corse, bien entendu, en kayak à voile. Alors pourquoi ce moyen de locomotion, on va dire? Pourquoi avoir choisi le kayak à voile? Et c'est quoi le kayak à voile? On a beaucoup, je me souviens, en 2016, on avait beaucoup cherché quel type d'embarcation on allait choisir pour faire ce tour. Parce que le cahier des charges, c'était de faire une bonne distance. 1000 km, c'est pas anodin. Je pense que ça fait partie quand même d'un bon challenge sportif. Enfin, ça relève d'un bon challenge sportif. En même temps, il fallait qu'on puisse naviguer sans être trop fatigué. Donc, utiliser un autre moyen de propulsion. Et on s'était vraiment mis la contrainte de ne pas utiliser de moteur parce que par rapport à notre démarche environnementale, on voulait être indépendant, totalement autonome du pétrole, quoi, tout simplement. Et on a choisi la voile. Et en plus, on s'est dit, la voile, bon, le milieu marin, etc., il y a quelque chose, pareil, encore à apprendre sur les éléments, naviguer avec les éléments, les contraintes liées au système naturel, tout simplement. Donc on a trouvé ces embarcations qui sont très originales, puisque ce sont des kayaks qui se transforment en trimaran, donc avec une voile, mais en même temps qui avancent avec des pédales. Donc on est un petit peu... les gens, quand ils nous voient débarquer sur les plages, on a l'impression que c'est des vaisseaux spatiaux. Donc ça crée aussi un point d'accroche, une attractivité sur les plages. Et ça nous facilite aussi le travail de sensibilisation quand on va rencontrer les gens pour tout un tas de raisons. On fait de la sensibilisation, on fait des ateliers, pas mal de choses. Le fait d'avoir une embarcation comme ça, c'est un atout aussi. Marine, de bons souvenirs de cette embarcation? Oui. Ma jambe, par exemple, s'en souvient. Mais non, c'était un très grand périple. Même sportivement, des fois, les conditions en mer, c'est pas facile. On doit gérer la voile, on doit gérer la direction, et en fonction des conditions, la houle, c'est pas facile. Mais on s'en sort et c'était très très sympa. Puis il y a 2 embarcations, donc on se soutient, on essaie d'avancer ensemble. Et c'est ça qui est très important aussi, c'est que on fait pas juste le tour de Corse comme ça, on le fait vraiment dans un but précis. Et du coup, après, on est très fiers quand on beach sur les plages et qu'on a fait ce périple-là.
Donc voilà, c'est une belle embarcation, très sportive quand même. Alors cette année, par exemple, c'était quoi une journée type alors sur du cette coup, mission corsicaire? ouais, donc on se lève tôt, se couche tard, Trop tôt. trop tôt, Et ouais. trop tard. Ouais, donc généralement on part sur les coups de 8 heures pour qu'à 8h30 on démarre aussi pour les trimarans. Et les navigations durent entre 5 et 7 heures. Selon en fait si on mange sur les trimarans ou si on beach pour manger. Et généralement voilà, c'est l'arrivée sur la plage vers 15 heures généralement. Plus de 500 déchets, donc vous avez trouvé. Alors quel type de déchets on peut retrouver, ce que vous avez trouvé cette année? Alors, ce qui est intéressant dans notre démarche cette année, c'est qu'on a vraiment couplé l'étude des déchets plastiques, majoritairement en plastique, hein, à terre et donc sur les plages. Donc au moment où on beach effectivement sur les plages, il y a toute une collecte et une sensibilisation qui se met en œuvre. Et aussi les données en mer, c'est-à-dire on fait des transects en mer où on va d'un point A à un point B compter tous les déchets qui croisent notre route. Et ça va permettre en fait de lier, de corréler donc les pollutions marines et les pollutions qu'on retrouve sur les plages. Les déchets qu'on trouve le plus, ils sont bien connus maintenant par les ONG, par les associations qui font du terrain. C'est évidemment les mégots de plage, les mégots de cigarettes, pardon. Les bâtons de coton-tige, les pailles, les bâtons de sucette. On a aussi vu pas mal de petits disques en fait, qui sont ce qu'on appelle des biomédias. Donc c'est issu des stations d'épuration, des petits ergots en plastique qui servent en fait à améliorer le rendement des stations d'épuration qu'on retrouve en mer. Donc c'est assez paradoxal. On se dit bon, c'est censé aider à dépolluer et en fait ça se retrouve dans le milieu naturel et c'est du plastique quoi. Hein. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence, la dynamique très très variée des plages. On va avoir des plages, par exemple comme celle d'Ajaccio, où on retrouve beaucoup de mégots finalement, parce que c'est une plage fréquentée et donc il y a un apport directement depuis la plage, et des plages qui vont être plus sauvages, où on a beaché et où il n'y a quasiment pas d'accès terre, où là en fait c'est un rebut des déchets plastiques qui sont en mer qu'on va retrouver et donc qui ont déjà pas mal tourné, qui sont pas mal altérés et qu'on retrouve en fait finalement échoués sur les plages, quoi. On en fait quoi de ces déchets ensuite? Ces déchets, alors ça a été une grosse réflexion qu'on s'est posée au bout de 4 ans de mission. Nous on s'est dit que c'était vraiment, ça nous posait problème de collecter des déchets en mer pour simplement les jeter. Donc quand on connaît le contexte en plus de crise des déchets en Corse, ça faisait pas sens en fait. On avait l'impression de simplement déplacer le problème, c'est-à-dire collecter en mer pour mettre à l'enfouissement à terre. Donc voilà. Donc on a cherché à trouver une solution en fait pour revaloriser ces plastiques. Et quand on a creusé le sujet, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et encore une fois, ce qu'on entend dans la sphère publique, à savoir magie, le recyclage fantastique, on peut recycler tous les plastiques. Sur le terrain, c'est pas du tout aussi simple. C'est même très très compliqué. Donc l'idée est sortie de faire carrément une étude. Donc pareil, hein, validée par des organismes scientifiques pour caractériser carrément le taux de recyclabilité des plastiques qui seront collectés, qu'on aura collectés sur les plages. Donc c'est un travail très méticuleux de fourmi, de trier d'abord les types de déchets, puis ensuite les types de plastique, donc polypropylène, polyéthylène haute densité, basse densité, PVC, etc. Donc il faut faire déjà en amont pas mal de bibliographie pour arriver à les reconnaître, travailler avec des organismes spécialisés qui nous aident. Et ensuite, on a conçu des machines low-tech, donc très sobres en énergie et en matériaux, qui nous permettent de faire une expérimentation de recyclage local, in situ, pour essayer de détourner un maximum de ces plastiques de l'enfouissement. Donc en fait, c'est à la fois une solution technique, donc le fait de détourner ces déchets de l'enfouissement, et une solution aussi scientifique, au sens où on va apporter des données qui n'existent pas jusqu'à présent. Donc c'est vraiment pionnier. Il n'y a personne qui a fait ce travail de savoir, la recyclabilité des plastiques qu'on collecte sur les plages, le seuil est de tant de pourcents. Et de pouvoir dire ça, ça va nous fournir, ça va alimenter en tout cas notre argumentaire pour la gestion en amont de ces déchets, c'est-à-dire la production en fait de ces plastiques.
Marine, on rappelle que vous êtes jeune bénévole, donc vous avez rejoint cette aventure Corsicaire cette année. Votre meilleur souvenir en un mois sur cette mission Corsicaire, quel est votre meilleur souvenir? Il y en a beaucoup. Alors le plus mauvais, c'est d'avoir mal aux jambes avec Voilà. le kayak à voile, c'est sûr, mais le meilleur, Marrant, le meilleur. ça fait mal. En Mais, tout cas, c'est une aventure humaine, ça on le sait, j'imagine que ça crée des liens. oui, oui, oui. Je pense que le meilleur souvenir, c'est quand on s'est retrouvés tous ensemble le soir, en fait, et on fêtait un anniversaire. Et on a vraiment vu que des liens s'étaient créés et c'était vraiment cette cohésion d'équipe qui ressortait. Et je pense que c'est un des meilleurs souvenirs parce que voilà, on a chanté, on a rigolé. Et c'était voilà, c'était une très très belle expérience de ce point de vue-là, point de vue humain. Et je pense que voilà, c'est des amitiés qui se créent et qui perdureront plus tard. Il y a aussi l'aspect pédagogique qui est important. Vous allez donc sur les plages, vous rencontrez des gens, vous rencontrez notamment des enfants. Alors ça, c'est très important dans la mission Corsicaire, d'aller voir les gens et de leur parler d'éducation à l'environnement, notamment chez les plus jeunes. C'est essentiel. Et les gens, parfois, quand ils entendent parler de la mission, quand ils voient nos actions, ils pensent qu'on est là juste pour nettoyer les plages, que voilà, on n'a rien à faire l'été et que du coup, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller ramasser des déchets. Mais au-delà de la caractérisation scientifique, ce qu'on fait, nous, c'est les données qu'on a acquises, donc les types de déchets, les types de plastique, etc. L'intérêt, c'est de faire transmettre, en fait, de transmettre cette information au public et de les sensibiliser à leur propre quotidien, à leur usage du plastique. Et donc, quand on arrive, on utilise les données qu'on collecte comme des témoignages pour aller faire de la sensibilisation, pour leur montrer les choses telles qu'elles sont, quoi. Qu'est-ce que vous leur avez proposé d'ailleurs, Marine, à ce public? Différentes animations, je crois qu'il y a des conférences. Oui, c'est ça. Il y a des conférences, donc projection de films aussi. Après, dès qu'on beach sur les plages, l'après-midi, on fait des ateliers art plastique, donc avec les enfants. Très très important parce que c'est là où ils vont réaliser que le plastique, il n'a rien à faire sur les plages. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a des enfants qui sont venus carrément nous donner des plastiques qu'ils eux-mêmes avaient collectés sur les plages en nous voyant faire et on devient un petit peu des exemples à suivre et c'est ça qui est assez incroyable aussi dans la mission Corsicaire. Alors l'avis des gens, quelles sont les questions qui revenaient le plus souvent? Le plus souvent, c'est... C'est quoi un kayak à voile? Voilà. Généralement, oui. Alors, quand on s'introduit, on dit qu'on arrive justement avec les trimarans parce qu'on les voit du coup de la plage, donc c'est assez facile. Et ils sont assez impressionnés. Ah, mais vous faites le tour de Corse, c'est super long. Vous avez du mérite. Mais ce qui revient, c'est beaucoup de positif dans le sens où les gens, ils nous félicitent. Ils sont très très contents de voir que ça bouge et que même leurs enfants, en fait, ils sont très conscients de ce qui se passe et des enjeux qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que voilà, ça nous fait chaud au cœur et ça nous motive encore plus pour continuer encore et encore d'année en année. Les projets de l'association Maréhui ou Pierre-Ange, on le rappelle, donc il n'y a pas que Corsicaire tout au long de l'année. Quels sont les projets? J'ai envie de dire, ils sont encore à écrire, puisque en fait, ce qui fait un petit peu la spécificité, l'originalité de notre asso, c'est qu'elle fonctionne un peu comme une plateforme à disposition du coup des jeunes surtout pour arriver avec des projets, des passions aussi. Par exemple, on a une personne dans l'équipe qui était passionnée de vidéo, donc qui a vraiment passé toute la mission à concevoir des vidéos spécifiques pour diffuser, pour partager notre aventure avec le public. Et ça c'est chouette parce que du coup, c'est mettre à profit une aventure pour aussi une passion, pour peut-être une vocation. Donc ça c'est vraiment l'idéal, quoi. Moi, j'aimerais que des jeunes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'apprendre, de se confronter un petit peu à la réalité rugueuse du terrain, nous rejoignent pour dire moi c'est ça qui m'intéresse et je viens travailler avec vous à l'année ou pendant la mission. Voilà. Donc après, on a plusieurs projets de continuité avec notre travail, notamment sur le plastique, parce que c'est un petit peu notre porte d'entrée, on va dire, sur les sujets scientifiques. Et on aimerait pousser plus loin l'expérimentation qu'on a réalisée cet été sur le taux de recyclabilité des plastiques et travailler notamment avec, par exemple, des artisans, avec des artistes, des techniciens, des ingénieurs pour trouver des solutions pour augmenter un petit peu
pour réduire en tout cas la part des plastiques qu'on mettrait à l'enfouissement encore une fois. Alors vous parliez de vidéos, on peut retrouver bien sûr votre mission, en tout cas de cette année, et aussi les précédentes sur Facebook. Alors on peut rappeler le site Corsicaire, voilà, sur Facebook pour retrouver donc l'émission de l'association. Marie ou Marine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Retour à Sciences Po oui, entrée en master, donc voilà, les choses dures commencent, mais je pense que ça nous fait tous grandir et même si on se dit qu'on reprend l'école, on aura toujours de très beaux souvenirs dans la tête et surtout encore plus de motivation et d'ambition pour plus tard. Merci beaucoup Marine Bonavita, merci Pierre-Ange Huichet d'être venu encore une fois sur notre plateau pour parler de Corsicaire, cette belle mission. On attend bien évidemment la prochaine, ce sera l'année prochaine, la 6e édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis, on se retrouve bien sûr.